J'ai le droit à combien? 29 minutes et c'est reparti, hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors là, j'y comprends rien, Seigneur. Seigneur, j'y comprends rien. J'ai fait au moins 6 vidéos qui duraient plus d'une heure et maintenant, il n'y a plus moyen de faire plus d'une heure. Pourtant, j'ai fait un grand nettoyage, hein. Je comprends pas comment que j'ai pu pu faire des vidéos aussi longues avant. Faut pas que je cherche à comprendre. Vas-y, hein. Bon, bah, j'y vais, hein. C'est intéressant de voir comment les chrétiens qui ont suivi ont décidé que cette ville-là, anéantie par l'immoralité et la prostitution, devait être la ville de naissance de Madeleine. Cela semblait peut-être aller parfaitement de soi avec la réputation souillée de la femme pécheresse qui avait oint Jésus dans Luc 7 et quelques lignes plus tard dans Luc 8:2. Cette femme qui avait été guérie de 7 démons, la ville de la réputation malfamée, la femme pardonnée par ses péchés. Vous avez pas... Ça va, vous en avez mis des sacrées couches, hein, comme mensonge. Qui applique l'onction, et le personnage de la Madeleine commençait ici à se mêler les uns aux autres, peut-être même avant que l'évangile de Jean ne soit écrit, parce que l'auteur du 4e évangile essaie très clairement de corriger le récit en identifiant la personne qui applique l'onction comme étant la sœur de Lazare, une femme venant de Béthanie et non de Galilée. Une autre confusion que l'on retrouve dans le Talmud Gemara babylonien du IVe siècle vient d'une référence de la mère de Jésus comme Galdela, Nachaya, la billeuse des cheveux des femmes. L'auteur de cette affirmation semble confondre la mère de Jésus avec Madeleine, car il se base sur la dernière épithète, mais il ne fait pas référence à la ville de Magdala. Il utilise plutôt habilleuse des cheveux des femmes, comme une euphémiste pour désigner une femme, comme un euphémisme pour désigner une femme perdue. Il semble qu'à son époque, il n'ait pas été formellement reconnu que l'épithète Madeleine venait d'un nom d'une ville. Et puis que je sache, habiller les cheveux des femmes, ben, c'est pas mettre des faux cheveux, c'était interdit par la loi. Alors, les juifs n'avaient pas le droit de se mettre des faux cheveux, puis comme je pense qu'il y en a, ils se mettent des perruques, hein, pour cacher leurs cheveux au lieu de mettre un foulard. Oui, parce que bon, le foulard, c'est pas bien vu. Ils vont à l'encontre de la loi de Dieu, hein. On a le droit de porter le foulard. Les musulmans, les juifs, ou quiconque, on a le droit de porter le voile si on veut. Normalement, on doit se porter un truc sur la tête. Alors, hein. L'épithète Madeleine venait du nom d'une ville. Alors, il n'est pas été formellement reconnu que l'épithète Madeleine venait du nom d'une ville. Des contradictions découvertes dans les premiers manuscrits des évangiles ont également suscité des confusions au niveau de l'origine du titre de Madeleine. L'analyse du texte tourne autour d'un passage tiré de l'évangile de Matthieu qui mentionne une région appelée Magdala, Matthieu 15, 2.39. Cela reste un texte contesté. Bon, je repose mes prières par là. Dans les écritures chrétiennes, plusieurs des premiers manuscrits Codex Sinaiticus et Codex Vaticanus, datant tous les deux de la moitié du IVe siècle, citent plutôt Magadène que Magdala, que l'on trouve à la fin de Matthieu, Magaden, que l'on trouve à la fin de Matthieu 15. Les premiers manuscrits grecs et évangiles mentionnent une région sur la rive ouest de la mer de Galilée appelée Dalmanuta, Dalmanutha. Dans Marc 8, 2.10, remplacé par Magadan ou Magadan, Magadan, ou Magédan, Magedan. Dans un passage similaire, dans Matthieu 15, 2.39, c'est étrange que Matthieu ait changé le nom trouvé dans les récits similaires qu'a écrit Marc au sujet du voyage de Jésus en bateau après les multiplications du pain et des poissons. Les archéologues sont perplexes pour localiser avec précision Magadan ou Dalmanuta
dont il est question dans ces textes. En assemblant les différents éléments de Talmud du 4e ou 5e siècle, nous voyons que la ville a retrouvé un nom araméen, Magdala Nunaya. Nunayah, après que Térichea ait été vaincu et ses habitants massacrés en 67 après Jésus-Christ. La substitution de Magdala par Magadan ou Magadan ou Magadan dans Matthieu 15, 2.39 a pu être influencée par le Gamara du Talmud babylonien qui mentionne la ville araméenne de Magdal Nanuya. Cette déformation de Magadan qui devient Magdala, qui s'est probablement produite aux environs du 4e siècle, s'était étendue aux copies grecques postérieures du texte et plus tard à leur traduction en latin et autres langues. Ce qui est aussi significatif, c'est que les traductions d'Erasmus, de Martin Luther et la Bible du roi Jacques contiennent l'orthographe modifiée, affirmant que Jésus s'est rendu en bateau à la frontière de Magdala. La version modifiée de Matthieu s'est largement répandue dans la traduction vernaculaire des réformateurs. Ouais, évidemment, hein, les réformateurs qui réforment. Ouais, t'es facile celle-là. Bon. Bah merde, pourquoi que j'ai plus le droit à 1 heure comme avant, j'ai nettoyé, qui ont suivi le texte d'un manuscrit grec appelé le texte Receptus, texte reçu, publié en 1516 et utilisé par l'Église grecque orthodoxe. Des manuscrits plus anciens utilisés par l'Église catholique romaine n'ont pas été consultés par ces traductions. Leur lecture de Magadan ou Magdan a donc été ignorée dans le textus Receptus et les nombreuses traductions qui en ont été faites. La modification de Magadan par Magdala subsiste dans les autres Bibles de la Réforme, tandis que les traductions catholiques romaines ont continué d'utiliser Magadan ou Megdan, nom donné à la région dans les manuscrits les plus anciens et les plus sérieux de l'évangile de Matthieu. Il se peut qu'un scribe de langue grecque ait été induit en erreur par Magadan, une ville dont il n'avait jamais entendu parler, et il l'a interprété consciemment ou non par Magdala. Oui. Peut-être a-t-il été influencé par le titre honorifique de Marie-Madeleine, par le Talmud juif, ou encore par sa propre connaissance de la géographie de la Galilée. Nous ne le saurons jamais. Ah, bah vous avez qu'à l'interroger. En réalité, il a créé une référence biblique pour Magdala qui, selon toute probabilité, n'existait pas dans l'évangile originel de Matthieu ou nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Dans les 5 évangiles, une traduction des évangiles canoniques et de l'évangile de Thomas, les 74 spécialistes du séminaire de Jésus, présidé par Robert ont choisi d'utiliser Magadan dans le milieu. Magadan dans le Matthieu. Évidemment. Dans Matthieu. A choisi d'utiliser Magadan dans Matthieu 15, 2.39. On peut supposer que le témoignage textuel qu'ils ont trouvé confortait avec cette lecture plutôt que Magdala. Dans ce cas, la majorité des traducteurs du texte ont dû avoir le sentiment que Magdala était une lecture erronée du texte original de Matthieu 15, 2.39. Ah mon Dieu. Pourquoi? Je sais bien que j'ai changé un truc dans le truc des vidéos. J'ai baissé le truc là. La qualité. Puisque de toute façon, ils arrivent quand même. Alors s'il faut que je refasse à chaque fois baisser la qualité pour me faire gagner du temps, parce que ça compresse. C'est chiant. Térichea est rebaptisé en 70 après Jésus-Christ. Quelle importance cela a-t-il? Devons-nous nous poser des questions si Magadan a été changé en Magdala pour un scribe bien intentionné
Oui, cela a eu de l'importance parce que la raison essentielle qui concerne l'interprétation simple et standard qui a été largement répétée selon laquelle Marie-Madeleine venait d'une ville appelée Magdala semble venir d'une croyance selon laquelle la ville aurait véritablement existé. Les Écritures la mentionnent et Jésus enfin s'y était rendu. Si la ville de Magdala n'a pas existé sous ce nom à l'époque de Jésus, s'il y est jamais allé et si le nom de Magdala ne lui a été donné que plus tard, alors nous pouvons commencer à suspecter que la ville en Galilée a reçu son nom des chrétiens qui tentaient de déterminer le lieu de naissance de Marie dont le titre était la Madeleine. Je pense que le nom a été donné à la nouvelle ville élevée sur les ruines de Tarichea dans une tentative ex post facto d'expliquer le titre énigmatique de cette femme. Des chrétiens zélés, impatients de découvrir la signification de Madeleine, ont pu chercher une ville qui ait les mêmes racines au niveau du vocabulaire. Ils ont apparemment fixé les attentions sur le site de Magdala, Nanuya, prétendument détruite pour son iniquité, sa prostitution ou son idolâtrie, et adopter le Magdala rétabli au Mejdal, ou Mejdal, la justifiant ainsi comme ville natale de Marie-Madeleine. Les visiteurs aujourd'hui se précipitent toujours vers ce site de la mer de Galilée et méditent sur la vie pleine de péché de Marie-Madeleine qui s'avère avoir été calomniée, non fondée. Continuez vos conneries. Oh, puis il me fout le rhume et tout ça, j'ai les mains glacées. Moi, si je voulais dormir avec ma porte ouverte, je dormirais avec ma porte ouverte, mais c'est comme si qu'elle serait ouverte avec lui. Vas-y. Non, mais pas normal ce mec-là. Il a trop chaud avec les démons qu'il a dans lui, non? Ah, ça doit être ça, il a trop chaud à cause de ça, puis l'alcool, hein, évidemment. Ah la vache. Ces entités aiment pas la chaleur. Non, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont finir dans le four eux aussi, en bas, là, dans l'enfer en bas. Comment cette ville pouvait-elle être la ville d'origine de Marie appelée Madeleine, que les pères de l'église tertulienne, Ambrose, Jérôme, Augustin, Bernard et Thomas d'Aquin, entre autres, ont désigné dans leurs manuscrits comme étant la sœur de Lazare de la ville de Béthanie. Au Moyen-Âge, des chroniqueurs de la vie des saints, trompés par la tradition des réputations souillées qu'encourageait l'Église, ont souvent affirmé que la famille de Marie-Madeleine possédait des terres dans les deux villes, Béthanie et Magdala. Pour eux, c'était la solution la plus logique pour cette apparente dualité entre les deux villes. Et c'était aussi une tentative pour concilier les récits disparates de l'onction dont Luc et Marc Jean, un texte latin remarquable autrefois attribué à Rabanus Maurus, un archevêque de Mainz, M-A-I-N-Z, au IXe siècle, qui écrivait des sermons sur Marie-Madeleine, émet cette hypothèse. Le livre intitulé Rabanus de Vita Maria Magdalena, Rabanus, Life of Marie Magdalene, date des environs de 1408 et est conservé dans la bibliothèque du collège de Magdalene à Oxford. Dans la plupart des chroniqueurs au Moyen-Âge, l'auteur de ce texte attribué à tort à Rabanus suppose que Marie était la sœur de Marthe et de Lazare et raconte l'histoire de sa famille et leur voyage en Gaule. Les chrétiens de l'Occident n'ont pas usé d'équivoque sur cette question jusqu'à la Réforme, et même là, la dissidence était tempérée, bien que la liturgie pour la fête de Marie-Madeleine ait été rayée du livre anglican de la prière commune au milieu du XVIe siècle. La plupart des artistes en Europe ont continué à représenter Marie-Madeleine et son traditionnel pot d'albâtre contenant des onguents, malgré les tentatives de revoir son histoire et de la différencier de la sœur de Lazare qui avait oint Jésus dans Jean 12, 3. H. Magda, L-H-N-H à la fin. M-A-G-D-A-L-H-N-H. Interpréter correctement l'épithète de Madeleine soulève plusieurs difficultés. Si Marie avait été une habitante de Magdala, il y a de fortes chances pour qu'elle, orthographe grecque de son nom, ait été H. Magdala. Bon, M-A-G-D-A-L-A-I-A. Le
AIA final indiquant une femme originaire d'une ville appelée Magdala. Le BNH final en grec peut signifier fille de. Il s'applique occasionnellement à un nom de ville grecque pour désigner une habitante, c'est-à-dire bon, je vais le dire comme ça, CYZIKHNH signifie une femme de Cyzikos. CIZIKOS. L'interprétation standard reste donc possible. Certains spécialistes prennent en compte le ENE, le HNH grec, qui termine une forme latinisée, ce qui est une hypothèse moins vraisemblable parce que le titre de honorifique de Marie est grec et non latin dans les 4 évangiles à une époque où le grec et non le latin était la langue franca. Oh, vous m'emmerdez avec vos mots, hein. Lingua franca. Ça doit être ça. LINGUA. Plus loin, FRACA. Mais c'est pas un C avec un C dit dessous. Des provinces orientales de l'Empire. Étant donné que les évangiles eux-mêmes étaient écrits en grec et non en latin, le suffixe HNH était plus vraisemblablement en grec, mais pourquoi ajoutait-on un genre spécifique au suffixe grec pour le nom araméen d'une ville, surtout si un nom grec était actuellement utilisé pour la même ville? Marie aurait pu être appelée Tarich, T-A-R-I-C-H-H-N-H, ou Tarichéaïa. Oh là là, c'est chiant. Ou, non, mais j'ai des difficultés, excusez-moi, c'est pas que ça me fait chier, mais c'est énervant. T-A-R-I-C-H-E-A-I-A. C'est pas le problème, c'est parce que j'ai moins de temps que d'habitude, alors ça m'énerve, quoi. Cela semble un peu étonnant d'associer Marie à une ville appelée la Tour des Pêcheurs, tombant sous le nom araméen ultérieur de la ville. Les chrétiens qui ont appelé Jésus le poisson ont peut-être conclu que c'était la ville de naissance, la plus plausible pour Marie, du fait de sa signification. Reste combien ? J'en ai pour 29,15 et j'en suis à 17,14,15. Bon, d'accord. Ainsi qu'est née la tradition pour la même raison et qu'elle s'est trouvée perpétuée de génération en génération, la raison qui explique le choix de la ville de Magdala est selon moi une façon de faire diversion pour tenir Marie-Madeleine, la belle et grande, aussi éloignée que possible de Béthanie et du mont des Oliviers d'importance prophétique et pour l'associer de façon délibérée à une ville de mauvaise réputation pour sa prostitution, son immoralité ou les trois en même temps. Oh bah tant qu'à faire, mettez-y tous les péchés sur la tête. L'Église catholique romaine a continué à maintenir le lien entre Madeleine et la famille de Béthanie après l'étude de la Bible qui a suivi la Réforme, se conformant à la tradition orthodoxe orientale, puis a commencé à séparer les deux Maries. Ce n'est qu'en 1969, dans une tentative peu judicieuse selon moi, d'adopter une position plus œcuménique, que l'Église catholique a séparé les deux Maries, Madeleine et la sœur de Lazare, dans la liturgie officielle, fournissant ainsi des éléments aux nouveaux spécialistes pour qualifier d'erreur la croyance selon laquelle Marie de Béthanie et Marie-Madeleine étaient une seule et même personne. Les chrétiens orthodoxes des pays de l'Est ont constamment séparé Marie-Madeleine de la Marie qui avait oint le corps de Jésus. Ils ont suivi la suggestion émise par Hippolytus de Rome dans son commentaire sur le cantique selon laquelle Marie-Madeleine était une apôtre. Ève est devenue un apôtre. John Chrysostom 347 à 407, il va pas me faire de procès pour dire son nom, il est mort depuis longtemps. Archevêque de Constantinople a soutenu ce point de vue. Ce prélat né en Antioche a suivi l'exemple des chrétiens du IIe siècle en Syrie qui avaient insisté pour que la Vierge Marie soit ajoutée aux 3 femmes qui avaient apporté les ongles et les épices. Arrêtez de faire des mensonges, hein.
Jardin, qui avait été témoin du tombeau vide. John Chrysostom croyait que la Vierge était le principal témoin de la résurrection et l'Église orientale maintenant cette distorsion des évangiles canoniques, élevant ainsi la statue de la Vierge Mère et par voie de conséquence dénigrant celui de Madeleine. Leurs efforts ont cessé au moment de la proclamation de la Vierge Marie comme Théotokos, servante de Dieu, ou concile de Éphèse en 431 et Vierge pour toujours. Quelle bonne de... Bah oui, c'est sûr, elle était vierge après avoir eu des enfants avec Joseph. Aïe, aïe, aïe. Au concile de Chéldéon en 451, pendant ce temps, les chrétiens d'Europe occidentale continuaient d'honorer Marie-Madeleine en tant qu'épouse et servante de l'Église. Les prélats du pays de l'Est, dans leur zèle à honorer correctement la bienheureuse mère, avaient-ils échoué à identifier la Marie des évangiles, une légende qui n'est pas soutenue par les évangiles, reflète leur théologie. Le Christ est supposé être apparu à sa mère le samedi saint, le jour précédant sa rencontre au jardin avec Marie-Madeleine, née de leur adulation de la Sainte Mère. La statue de l'épouse perdrait progressivement de sa superbe du fait que les pères de l'Église essayaient de la gommer de l'histoire chrétienne, mais rejeter la vérité n'est pas sans conséquence. Ah bah ça non. C'est pour ça que je me bats, moi. Je me bats pour dire la vérité sur Jésus et la vérité sur tout le reste. Parce qu'il y en a marre des mensonges et des salissures des gens, là. Salir les gens, les faire tomber. Ouais. C'est tout ce qu'ils savent faire, hein. La tour du guet des fidèles. Je suis convaincu que les premiers chrétiens avaient de bonnes raisons de croire que Marie-Madeleine et Marie de Béthanie étaient une seule et même femme, l'épouse et la bien-aimée du Messie de la nation juive. Une autre raison explique ce titre inhabituel de Marie, une raison qui n'a rien à voir avec la ville appelée Magdala, supposée avoir été détruite comme Sodome et Gomorrhe. Eh ben, si ça avait été ça, je crois qu'on le saurait aussi. Hein. Ben, j'ai combien encore? Pour leur péché de la chair. Au contraire, l'origine titre est une prophétie convaincue. Au contraire, l'origine du titre est une prophétie convaincante de l'épouse du roi sacrifié. Malheureusement, les exégètes des Écritures ont négligé l'explication pendant des siècles parce qu'ils n'ont jamais reconnu Marie-Madeleine comme étant l'épouse oubliée de la mythologie chrétienne. Les premiers chrétiens parlaient le Koine, K-O-I-N-E, un dialecte grec qui était langue véhiculaire de l'Empire romain à l'Est. Mais ils étaient juifs et leur langue préférée était l'araméen. Nous devrions peut-être étudier les autres sources hébraïques. Nous devrions peut-être étudier les sources hébraïques et araméens plutôt que les grecs pour comprendre la signification du titre honorifique de Marie. Parmi les textes sacrés de la Bible hébraïque à l'intérieur du livre du prophète de Micah, M-I-C-A-H, un passage obscur s'adresse à l'épouse endeuillée qui représente le peuple de Jérusalem. Elle s'appelle fille de Sion et elle représente symboliquement la Magdal-E-D-E-R, Eder, virgule, la tour de guet, ou forteresse des fidèles, et elle pleure la perte de son défunt roi. Et vers toi, ô forteresse, tour de garde du troupeau, bastion de la fille de Sion, à toi reviendra la souveraineté d'antan, le royaume de la fille de Jérusalem. Maintenant, pourquoi te plains-tu? N'as-tu point de roi? Tes conseillers ont-ils péri? Ont-ils trouvé une femme en peine? Car maintenant tu devras partir de la cité et demeurer à la campagne, vers Babylone tu iras, et de là tu seras sauvé. Amen. Aussi de nombreuses nations t'accueilleront et diront « Laissons-la venir en paix ». Michée 4:8-11. Et je dis Amen. Ce passage écrit en 8e siècle avant Jésus-Christ présente le scénario exact qui devient la propre histoire de Marie-Madeleine étroitement liée à l'exil. La diaspora. La diaspora, c'est la mafia. Il y a une mafia qui s'appelle comme ça. Je me trompe pas, je crois. Si je me trompe, que Dieu me pardonne, mais j'ai l'impression que je me trompe pas, mais bon. Son peuple, le prophète Michée,
écrit l'épouse désolée qui pleure son défunt mari et roi. Il prophétise son exil et son retour ultime, mais il confirme aussi son statut discrédité. C'est là que Yahvé te rachètera de la main de tes ennemis. Une traduction de cette ligne la qualifie de impure et une autre utilise l'adjectif impie. Comment les spécialistes des Écritures ont-ils pu échouer pendant 2 millénaires à reconnaître dans ce passage prophétique la Madeleine dans son rôle de fille de Sion, l'épouse impie et discréditée de Jésus, forcée de partir en exil? Pourquoi pleure-t-elle? N'a-t-elle pas de roi? Est-ce que son Rabouni, son maître et professeur, son conseiller, a péri? Quelle ligne plus loin dans la prophétie de Michée nous trouvons un passage prophétique cité par les premiers exégètes chrétiens? Oh mon Dieu. Non, je croyais que j'étais déjà arrivé à 28. Pour affirmer que le Messie serait né à Bethléem, Michée 5, 2.1. L'auteur de Matthieu a ajouté cette prophétie dans son propre texte. Matthieu 2, 2.2 avec 2 points et 6. Montrer ainsi que Jésus avait accompli les paroles du prophète. Je pense que ce passage de Michée 4, 2.8-11, cité plus haut, qui décrit l'épouse inconsolable, la fille de Sion, était de la même manière reconnue et citée comme une prophétie au sujet de l'épouse endeuillée de l'histoire chrétienne. L'épouse déjà bien à l'abri dans son exil lointain, probablement en Gaule. Mais évidemment qu'elle est venue en Gaule. À l'époque où les évangiles étaient confiés aux papyrus. J'ai eu des visions, j'ai eu des révélations, moi de tout ça, vas-y. Je suis sûr que les premiers chrétien, pourquoi que le père il m'aurait dit qu'il y a des secrets dans plusieurs églises qu'il m'a montré à propos de Marie-Madeleine? C'est pas pour rien. Ceux qui ont été persécutés par Saul et ses pairs dans l'église de Jérusalem connaissaient les paroles de leur prophète et de son saisie de ce passage comme une déclaration concernant le destin de l'épouse et leur messie martyr. Tout comme ils se sont saisis des passages d'Ésaïe et du psalmiste comme des prophéties au sujet des événements survenus dans la vie de Jésus. En partant de cette base-là, ils ont inventé le titre honorifique de H. Magdal, comme je le dis d'habitude, M-A-G-D-A-L-H-N-H pour Marie, équivalent à l'appeler la grande ou la magnifique. Clairement, il ne pouvait pas la désigner comme l'épouse de Jésus sans courir le risque de voir les autorités romaines la rechercher pour la tuer, ainsi que ses éventuels descendants, comme cela s'était passé pour les Desposini, les membres de la famille de Jésus et ses frères. Si nous prenons la racine du mot araméen Magdala, certains suggèrent que Marie était inhabituellement grande pour une femme de son époque et de ses antécédentes ethniques. Les différentes significations possibles de son nom ne sont pas mutuellement exclusives. Chacune nous offre un nouvel aperçu de la véritable Marie-Madeleine que nous cherchons. Une autre possibilité qui, à ma connaissance, n'a jamais été mentionnée par les spécialistes aujourd'hui est que la particule hébraïque HNH, utilisée comme une projection pour ajouter de l'intensité par Amos et Isaïe dans leurs paroles prophétiques, était appliquée à son titre par la communauté juive qui la connaissait très bien. La syllabe HNH vient du mot hébreu H-I-N-N-E-H, abrégé sans voyelle. Cela signifie regarder dans le sens de regarder quelque chose de nouveau et d'important et en train de se produire. Peut-être ces amis juifs ont-ils créé un titre honorifique très important dans leur propre langage. Regardez la tour, un titre qui a été conservé dans les textes sacrés des christianistes, mais dont la signification était tristement perdue parce qu'ils ne reconnaissaient pas la Magdal-Eder, l'épouse éplorée qui pleure son roi perdu et son conseiller. En hébreu, le mot rabbi est utilisé pour Marie, ainsi que pour professeur et Rabouni dans Jean 20-2.16, lorsque Marie-Madeleine a reconnu le Christ ressuscité dans le jardin, était en fait une